1,29 milliard de francs CFA, c'est le montant des contributions enregistrées au 30 avril 2015 dans le compte spécial dédié à la guerre contre Boko Haram. C'est ce qui ressort de la toute première réunion du comité interministériel ad hoc chargé de gérer l'effort de guerre reçu des Camerounais, des pays étrangers et des organisations internationales tenues à Yaoundé. Comité créé le 21 avril 2015 par un décret du chef de l'État Paul Biya. Les travaux présidés par René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et président du comité ad hoc, se sont déroulés en présence du délégué général de la Sûreté nationale, le gouverneur de la région de l'extrême nord, le secrétaire d'État auprès du ministre délégué à la défense, chargé de la gendarmerie nationale, les représentants du ministre des Relations extérieures, du ministre chargé des Finances, du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Pour René Emmanuel Sadi, il s'agissait tout d'abord d'une réunion de prise de contact, ensuite de faire le point des dons reçus. C'est ainsi qu'en termes de contribution en espèces, le compte spécial ouvert par le ministre des Finances a enregistré déjà une somme d'1,29 milliard de francs CFA de source officielle. Il convient tout de même de noter que toutes les contributions n'ont pas encore été enregistrées et par conséquent, le chiffre avancé pourrait peut-être connaître une évolution. Le super chef d'État et ses pairs du comité ad hoc ont aussi décidé de décentraliser les opérations de collecte et décentralisation des dons. Ces comités vont être présidés par les gouverneurs des régions et comprendront les représentants des différents membres du comité interministériel auquel l'on pourrait y adjoindre des membres de la société civile et même des représentants des partis politiques. Pour mémoire, le comité ad hoc mis sur pied dans le souci d'une gestion transparente des dons reçus pour soutenir les militaires et les populations victimes des exactions du groupe terroriste Boko Haram est chargé de superviser la collecte et la centralisation des dons reçus des populations, des États étrangers et des organisations humanitaires nationales et internationales, d'identifier en liaison avec les autorités administratives locales et la hiérarchie militaire les besoins en vivres et autres matériels, le cas échéant de superviser les opérations de distribution des dons aux populations et au personnel des forces de défense, de servir de cadre de concertation entre le gouvernement et les donateurs nationaux et internationaux et d'effectuer toute autre mission à lui confier par le gouvernement. Il n'est plus question pour le premier adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e ainsi que ses principaux collaborateurs de continuer à garder le silence face à l'arnaque qu'imposent les agents de recouvrement véreux aux contribuables sur le terrain. Pour siffler la fin de la récréation, Sa Majesté Ebanda Gustave et toute sa suite ont effectué une descente sur le terrain ce 4 mai 2015 pour une mission de sensibilisation. En effectuant le tour de quelques espaces marchands occupant l'espace public, le premier adjoint et ses collaborateurs ont pu se rendre compte de certaines irrégularités. Absence de documents pour certains, utilisation de faux documents pour d'autres, la liste est loin d'être exhaustive. Tous ceux opérant dans l'irrégularité ont tout simplement vu leur commerce scellé. Rappelons que cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans les tout prochains jours sur tout le périmètre de l'arrondissement de Douala 5e, après quoi suivra la phase répressive.
Lutter contre les violences faites aux enfants et plus singulièrement les jeunes filles, souvent victimes des abus sexuels, de discriminations sexistes, d'exploitation sexuelle et de toute autre forme de violence, telle est la mission régalienne de l'ONG ALDEPA, entendait action locale pour un développement participatif et autogéré. Pour mieux donc assurer la protection des enfants, elle vient d'organiser un atelier de réflexion de 2 jours à Maroua. L'objectif global étant ici d'harmoniser et de mutualiser les stratégies d'accompagnement des victimes. Plus spécifiquement, l'atelier vise à échanger sur les pratiques des différents acteurs en matière d'accompagnement d'enfants victimes, d'enrichir et de finaliser les documents de standards d'accompagnement et de réfléchir sur les opportunités de collaboration pour l'application du standard de la chaîne de référencement. Il est question pour les acteurs qui travaillent dans la chaîne d'accompagnement des enfants victimes de discrimination sexiste, d'abus et exploitation sexuelle, d'harmoniser et de mutualiser toutes leurs stratégies d'intervention afin de rendre efficace l'accompagnement que nous faisons pour permettre aux enfants victimes d'arriver à une résilience complète. Pour la coordonnatrice d'ALDEPA, la lutte pour la protection des droits des enfants est souvent entachée de difficultés. Madame Wondou Martz revient ici sur quelques-unes de ces difficultés qui plombent la lutte pour le bien-être des enfants dans la région de l'extrême nord où les droits des enfants sont souvent bafoués. Mais l'autre grande difficulté qu'on a, c'est en cas d'abus sexuel, par exemple, les gens préfèrent soit garder le silence et arriver vraiment à faire parler la victime, la famille et même les témoins, ce n'est pas facile. Mais même ceux-là qui arrivent à en parler, ils préfèrent toujours passer par les arrangements à l'amiable. Et pire encore, surtout en cas de viol suivi de grossesse, la solution facile, culturelle que les gens trouvent, c'est plutôt de prendre l'enfant et remettre au bourreau. L'atelier a connu la forte mobilisation des acteurs de la chaîne d'intervention pour la promotion des droits des enfants que sont les leaders religieux et traditionnels, les hommes de droit, les membres du comité de vigilance, les responsables des affaires sociales, entre autres. Un moratoire, objet d'un avenant au contrat du deuxième C2D, a été signé ce 28 avril 2015 à Yaoundé. Celui-ci consiste à un rééchelonnement des remboursements théoriquement effectuables en avril et octobre 2015 et dont le montant est de 38 milliards de francs CFA. C'est du moins la principale information retenue au cours des travaux de la 9e session du comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement développement co-présidé ce 28 avril 2015 par les ministres camerounais Alamine Ousmane Mey des Finances et Emmanuel Nganou Djoumeissi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ainsi que par l'ambassadrice de France au Cameroun, Christine Rubichon. Et la présence massive des membres du gouvernement témoigne de l'intérêt accordé au C2D, qui est un important programme d'annulation et de reconversion de la dette extérieure du Cameroun, mis en place par la France. Il convient de relever, comme l'a précisé la diplomate française, que ce moratoire proposé par la France en février 2015 et accepté par le Cameroun vise à soulager les finances de l'État camerounais dont le budget est très fortement sollicité par le coût de la guerre contre Boko Haram. Par ailleurs, la restructuration de l'échéancier initial engendre un coût de refinancement d'un peu plus de 300 millions de francs CFA que la France a proposé de prendre à sa charge. Proposition faite par le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international au président de la République, Paul Biya, d'observer un moratoire des remboursements du Cameroun pour 2 échéances de l'année 2015. Cette mesure, acceptée par le chef de l'État et le gouvernement camerounais, va faire en sorte que va avoir un impact direct sur la situation du compte qui va continuer à être utilisé pour le financement des projets en cours. Aujourd'hui, que l'on est dans la perspective de l'ouverture des discussions sur le 3e C2D en juin 2015, la diplomate française a déploré la sous-consommation des fonds pourtant disponibles dans un compte logé à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. On parle d'une solde de 129 milliards de francs CFA. Même le ministre des Finances a évoqué une utilisation insuffisante des financements et une insuffisante transformation des produits.
Comme chaque année, le rituel des discours qui précède le défilé des travailleurs a été respecté cette année à Douala. Le premier à faire entendre sa voix au lieu des cérémonies n'est personne d'autre que le président de l'union départementale du syndicat des travailleurs du Vouri. Dans son adresse aux autorités administratives présentes sur les lieux ainsi qu'à l'ensemble de la communauté des travailleurs de la capitale économique, ce dernier a fait une dénonciation sans détour des conditions de travail difficiles que vivent les employés dans leurs structures respectives. Salaire dérisoire, absence de dialogue social, la liste est loin d'être exhaustive. Pour lui et l'ensemble du syndicat, le thème choisi cette année, à savoir construire l'avenir du Cameroun dans la paix, la solidarité et le travail décent, n'a de signification que si la voix des travailleurs est entendue. Si les doléances formulées lors de la précédente édition sont restées jusqu'ici lettres mortes, le syndicat des travailleurs du département du Vouri, par la voix de son président, souhaite que les choses s'améliorent en cette année 2015. En prenant à son tour la parole, le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, a rassuré le syndicat de ce que les préoccupations, les critiques, les propositions formulées ont été entendues avec une oreille attentive et feront l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics. Au patron d'entreprise, le numéro 1 de la région a recommandé une humanisation des conditions de travail à travers le respect du conseil de sécurité, l'immatriculation du travailleur à la CNPS, un salaire conséquent et régulier. Ceci afin de maintenir le climat de paix dans les entreprises, une paix sans laquelle rien de durable ne peut se construire. Joseph Betty Assomo en a également profité pour rappeler le contexte dans lequel se célèbre cette 129e édition de la fête du travail. Un contexte marqué par la guerre avec la secte islamiste Boko Haram, au cours de laquelle plusieurs soldats camerounais ont laissé leur vie. Et c'est en leur honneur qu'une minute de silence a été observée. Je voudrais vous prier, mesdames, messieurs, de bien vouloir vous lever pour qu'ensemble nous observions une minute de silence en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre que nous a imposé Boko Haram et dont nous sortirons bientôt vainqueurs. Merci. Le gouverneur Joseph Betty Assomo a par la même occasion salué les efforts de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de la semaine du travailleur, dont les activités ont été lancées le 24 avril 2015 dernier en Djombe-Penja par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, et dont le point d'orgue était ce 1er mai 2015 avec le défilé des travailleurs.